Donc voilà pour cette troisième partie, on va donc entamer le tirage des 4 thèmes. Donc ici vous allez avoir le matériel, le travail, l'affectif et le plan intérieur. Donc ce que vous allez ressentir, les sentiments, les émotions, la spiritualité, etc. etc. Donc pareil, hein, j'ai tiré les cartes à l'avance parce que sinon c'est beaucoup trop long. Hein. Au niveau des brassages des cartes, c'est assez compliqué. La carte sont un peu grande, donc on va essayer de voir si ça passe bien à l'image. Voilà. Alors pour les balances, pour 2021, c'est parti. Donc dans le domaine matériel. Donc la première carte, les premières cartes du haut, ce sont les lames majeures. Et les 5 cartes, les 4 cartes du bas, 4, ouais, les 4 cartes du bas sont les arcades mineures. On peut en faire 5-6, mais j'en ai fait que 4. Ça suffira largement pour ce tirage. Là, dans le... Comment dirais-je, dans le matériel, dans le financier, le matériel, on sort la maison Dieu. Donc voilà, vous voyez. Donc la dominante dans le matériel, pour vous, là, c'est la maison Dieu. Donc on est vraiment là, voilà, c'est clair, c'est la situation actuelle, c'est un bouleversement total. On sent qu'il y a un chamboulement total dans votre vie. Hein. Que ce soit même au niveau du logement, au niveau des déménagements, il y a aussi des déménagements. Donc pour ceux qui espéraient déménager, c'est une très bonne carte. Parce que vraiment, la maison Dieu, ça symbolise vraiment le déménagement. Et j'ai l'impression que c'est ça, ces énergies que je ressens là, les énergies que je ressens, c'est pas donc le ciel qui vous tombe sur la tête et les pertes financières et mon Dieu, non, non. Là, ce que je ressens au niveau de cette carte, la maison Dieu, là, pour moi, c'est le déménagement. Je vois des gens qui déménagent. Donc il y a un bouleversement de vie, il y a tout ça, quoi. Il y a un déménagement. Donc là on est dans le matériel, on est dans le déménagement, je répète. Hein. C'est ce qui domine un petit peu. Hein. Après on va voir ce qui suit. Donc, dans le matériel, nous avons le 6 de coupe. Ah bah, dis donc, alors ça c'est assez... Le 6 de coupe, c'est la meilleure carte dans l'affectif. Ben là, en l'occurrence, on est dans le matériel. C'est comme si, quand même, je voyais des couples là. Donc, il y a quand même des gens, je pense, hein, il y a des personnes dans les balances là, qui vont se mettre en couple. Donc, c'est pour ça qu'on voyait aussi peu des peurs de prise de décision. J'ai l'impression qu'on se lance là, au niveau... ça rejoint le matériel, mais j'ai l'impression qu'on se met en couple, qu'on déménage pour se mettre en couple. Voilà, et qu'on est très heureux en couple, très heureux en ménage, et on est tellement heureux que là on concrétise dans le matériel, ça se concrétise dans le matériel, et on se met en couple ici. Je vois des gens qui se mettent en couple, qui emménagent ensemble. Ensuite, nous avons le 9 de coupe inversé dans le matériel. Le 9, c'est comment dirais-je, le 9 c'est l'ermite, c'est un petit peu moi ce que je ressens dans le 9 au niveau de la coupe et du matériel, c'est un petit peu le côté un petit peu pingre, le côté un petit peu radin, le côté un petit peu on compte trop ses sous, le côté ok on emménage en couple, mais derrière, on se dit, voilà, ouais, bon, bah, il va falloir, il y a des ennuis, il y a des... Le couple, ça se passe bien, mais à côté de ça, je vois que au niveau financier, il risque d'y avoir des petites mésententes à cause de ça, à cause de l'argent, dans le foyer, je parle. Il va falloir accorder vos violons hein, à ce niveau-là.
on a le valet de bâton. Donc voilà, donc le valet de bâton dans le matériel, je vous dis, bon ça c'est une bonne carte. Euh, Ça veut dire qu'on est, voilà, on a les moyens, qu'on prend de bonnes décisions, on se projette bien dans l'avenir. Euh, Comment dirais-je, on veut rien laisser au hasard, hein. Donc là, moi je verrais bien que le valet de bâton et la maison Dieu, toutes ces cartes-là, moi ça me fait penser à un achat immobilier, hein, dans le matériel, je parle. Que le valet de bâton, c'est plus qu'une location. Je vois que on va acquérir une maison. Avec le 9 de coupe en plus, je vous dis inversé, ça veut dire que vraiment on fait attention, voilà, on veut pas se planter, donc on y va à reculons, on fait attention donc c'est à ce niveau-là, je vois qu'il y a un truc au niveau immobilier. Là on est dans l'immobilier, et je vois vraiment qu'il y a une acquisition immobilière, hein, qui est là. Donc vous n'êtes pas tout seul, je vois un couple. Et voilà, il va falloir prendre des décisions pour investir dans une maison, dans l'immobilier. Et on a encore du bâton. On a le 5 de bâton. Le 5 de bâton, encore une fois, c'est positif, ça évolue, c'est dynamique. Je vous dis, on entreprend, on décide d'investir dans l'immobilier avec le 5. C'est quelque chose comment dirais-je, qui est constructif. J'ai l'impression, je vois des gens, voilà, qui veulent acquérir des biens immobiliers. Et ça se termine bien, enfin en tout cas avec le 5 de bâton, on voit que c'est quelque chose qui est, comment dirais-je, qui va donner ses fruits. Vous voyez, ça c'est quelque chose qui va vraiment apporter ses fruits là-dedans. Il y a la stabilité avec le 4, le 5. Alors c'est sûr que d'un point de vue émotionnel, dans le matériel là, ok, on est décidé, on est motivé, mais c'est angoissant et on a un peu peur. Bon, c'est sûr que voilà, on sent beaucoup de peur à investir, même à deux, même si on fait confiance à son conjoint, on sent qu'il y a de la peur quand même. Voilà, on sent qu'il y a de la peur et que voilà, on sent de la peur, mais ça se passe bien dans l'ensemble. Donc du bâton. Ce qui domine là-dedans, bon, je veux dire, c'est il y a le côté affectif, il y a le côté émotionnel qui domine dans le matériel. On a le 6, on a le 9. On a beaucoup de chiffres impairs dans les lames mineures, dans le matériel. Ça veut dire c'est bien, ça bouge, c'est dynamique. Si on n'est pas dans l'immobilité, il y a vraiment un déménagement, ça c'est sûr. Je vous dis, bon, bah, c'est très bénéfique pour acquérir un bien immobilier. C'est ce que je ressens pour le matériel. Maintenant, on va faire le professionnel. Donc, dans le professionnel est dominé par la justice. Donc la justice, bah, c'est tout ce qui est contrat de travail, c'est la régularité, c'est tout ce qui est, bon, ça privilégie tout ce qui est les professions libérales, comme on dit. Je ressens des gens qui sont, alors, là je ressens des personnes, là, avec la maison Dieu à côté, moi je ressens des personnes qui sont dans le domaine hospitalier. Voilà, dans l'administration, c'est fonctionnaire hospitalier. Il y a quelque chose comme ça. Institut administratif, hospitalier. Voilà. Je sens bien le niveau, voilà, au niveau, voilà, c'est administratif, hôpital. Donc ça peut être très bien le niveau pénitentiaire, niveau hôpitaux. Ça peut être les deux. Administration en tout cas, fonctionnaire en tout cas.
Donc c'est ça qui va dominer donc le professionnel. On sent des personnes, on sent que, comment dirais-je, une stabilité au niveau professionnel en tout cas. Il y a de la stabilité. Donc c'est dominé par la stabilité, par les contrats, par, comment dirais-je, 8, la justice. Voilà, quoi. On sent des personnes qui sont installées au niveau professionnel, qui sont bien installées au niveau professionnel. Au niveau professionnel. On va voir ce que ça va dire par la suite. Mais là, pour l'instant, on voit quand même des gens qui sont dans la sécurité niveau professionnel. Hein. Je parle. On sort le 9 de denier. C'est bien ça, 4, 8, 9, oui. Le 9 de denier. Donc on est, comment dirais-je, au niveau... ce que je ressens là, le 9 c'est l'ermite, c'est on recherche dans le professionnel, hein, on est dans l'attente d'une augmentation, d'une promotion pour vous. Vous êtes avec la justice, c'est aussi le côté attente, ça fait un petit moment. Il y en a parmi vous là qui sont en attente d'une promotion professionnelle, d'une augmentation de salaire ou un nouveau poste à responsabilité, qui sont en attente d'avoir un poste à responsabilité. Donc on a le 9. C'est une carte un peu de stagnation, d'attente. On est dans l'attente. Hein. Je vois de l'attente là-dessus. On va voir ce que ça veut dire par la suite. Là, on a le cavalier d'épée inversé. C'est-à-dire que là, on est... Voilà, bah, ça correspond un peu avec le 9 de denier. Ça veut dire, voilà. Le cavalier d'épée, c'est voilà, c'est les promotions, c'est le fait qu'on progresse dans son métier, qu'on évolue. Et là, voilà, il est inversé. Donc l'évolution, normalement, elle doit vous être accordée au niveau professionnel, mais elle est retardée. Ça avance pas. Voilà. Le problème, c'est ça, c'est ce sentiment de retard. Voilà. Il y a une promotion, je ressens des gens là qui sont... Il y a un avancement qui est bloqué. Donc c'est peut-être par rapport aux circonstances. Mais en tous les cas, je vois que il y a un avant, voilà, une promotion qui est retardée, quoi. Aussi, on sent que dans le travail, justement, tout ça, ça démotive un petit peu. On est un peu démotivé. On est un peu dans la stagnation. Voilà, on bouge plus. Il y a un petit ennui qui s'installe, quoi. On a encore un cavalier à côté et inversé aussi. Donc ça correspond bien. Là, en plus, cavalier de coupe. Donc, les coupes, c'est tout ce qui est relationnel dans le travail. Donc, justement, j'ai l'impression que dans le travail, à cause d'une promotion qui n'a pas lieu encore, qui est un petit peu retardée, ou qui est mise en suspens, et ben ça crée des tensions au travail. J'ai l'impression qu'il y a des tensions au travail. Avec le cavalier de coupe, normalement le cavalier de coupe c'est le rationnel, c'est voilà. Et là on sent que on commence à se renfermer, on commence à plus aller vers les autres, on commence à se dissocier un petit peu de l'équipe. Un travail d'équipe là, mais il commence à y avoir des tensions, je pense, là, au niveau du travail. Il y a même une rivalité. Je vois deux hommes. Voilà, il y a une rivalité au niveau collègues. Peut-être deux personnes qui sont destinées pour le même poste. Et il y a un petit peu, voilà, on ne sait pas qui on va choisir. Il y en a un qui est plus, c'est deux personnalités différentes. Il y a un homme qui est plus dans la communication, dans le social, dans le fait de travailler en équipe. Il y en a un autre, il est plus dans un management un peu plus serré, un peu plus dur. Et donc voilà, c'est vraiment deux personnalités différentes et on dirait que il y a un choix à faire par rapport à ces deux. Donc je vous verrez plus dans le côté, vous ressentez plus pour moi dans le côté cavalier de coupe.
Je vois plus dans le relationnel quand même, vouloir arrondir les angles, vouloir voilà, négocier. Et en face de vous, vous avez une personne qui est un peu plus rigide et il y a des tensions, quoi. J'ai l'impression qu'il y a une tension par rapport à ça. Et au final, on sort le 3 de bâton. Donc c'est dynamique. En tout cas, dans le travail, ça bouge. Ça va bouger, ça se termine. 3 de bâton, je vous dis. On est là encore, j'ai l'impression que vos efforts vont payer. Le 3 de bâton, on va, dans le travail, vous êtes une personne qui vous voulez. On sent vraiment une personne qui a envie de construire quelque chose, qui a envie dans le travail, qui a envie de s'investir, qui est, comment dirais-je, une personne qui s'investit, voilà, qui investit beaucoup d'efforts. Et je vois que vos efforts vont être récompensés quand même, hein, parce que voilà, il y a 3 de bâton au final. C'est une très bonne carte hein, pour le travail. On voit vraiment que vous allez avoir une satisfaction au travail. Voilà, il y a l'avancement espéré qui arrive. Hein. Je vois que la promotion que vous attendiez est là. Voilà. La promotion que vous attendiez arrive, vos efforts vont être récompensés avec le 3. Donc si on fait une synthèse un petit peu jusqu'à présent, on a de l'épée, on a de la coupe, on a du bâton, dans le travail, les forces sont bien équilibrées. On sent qu'il y a de la... Voilà, vous avez tout pour réussir, vous vous sentez bien aussi quand même dans ce travail, ça vous apporte tout ce que vous avez besoin d'un point de vue création, argent, social. Il y a tout ça dans votre travail actuellement. 3 du 9. Voilà, bon, ce qui domine, c'est plutôt des chiffres impairs. Donc ça bouge, ça bouge. Ça va bouger pour vous dans les mois qui viennent, là, dans les 2-3 mois qui viennent. Ça va bouger. Donc accrochez-vous, ne perdez pas espoir. Ne tombez pas dans une certaine morosité au travail. Continuez à garder votre joie de vivre au travail. Et ça va payer. On va maintenant passer au côté affectif. Alors l'affectif, par rapport à ce qu'on a vu en plus, on a vu quand même qu'il y avait une relation quand même de couple assez positive dans le matériel, mais là, bon, là, attention, dans l'affectif, on sent de la tristesse, on sent la lune inversée. Hein. Peut-être pour une femme, là, je sais pas, mais on sent dans l'affectif, voilà, un mal-être. Il y a un mal-être, hein. Il y a un mal-être, il y a de la tristesse. J'ai l'impression, moi, en ressenti, ce que je ressens justement, et c'est peut-être, ça rejoint peut-être le matériel qu'on a vu au début, que il y a un manque. Il y a un manque affectif et il y a une distance, un éloignement géographique. Et c'est peut-être là qu'on va essayer de se rejoindre justement avec son conjoint ou sa conjointe. Il y a un éloignement géographique qui pèse. On a envie de se rapprocher, on a envie de rejoindre son conjoint ou sa conjointe. Voilà, parce que voilà, c'est ce que je ressens. Il y a un éloignement géographique, un éloignement des maisons. On sent que voilà, il y a de la tristesse par rapport à ça. Il y a de la tristesse par rapport à ça, et il y a aussi un manque au niveau de la fécondité. Hein, pour les femmes qui me regardent, là, les balances, on a des femmes qui veulent avoir des enfants, qui veulent construire une famille, et ce qui ressort dans l'affectif, ça ressort. C'est qu'on a vraiment un réel besoin de maternité qui n'est pas assouvi. Et alors c'est où? Parce que c'est pas le moment. Donc d'un point de vue matériel, c'est pas le moment. On n'a pas eu l'occasion et voilà, Ou alors c'est d'un point de vue physiologique, des problèmes de stérilité, de trucs comme ça. Mais bon, on va voir ce que ça dit par la suite au niveau affectif. Alors, on sort l'épée. L'épée, le 1 d'épée, dans l'affectif.
Euh, on est vraiment avec le 1 d'épée. Ouais, là on est. Il y a des gens. Ouais, dans le 1 d'épée, oui, c'est quand même ça. C'est quand même. J'ai l'impression aussi qu'il y a des séparations là, qu'il y a des qu'on a vécu, qu'on voilà, qu'on a pris des décisions dans l'affectif. Voilà, on a décidé de changer de partenaire, de changer de vie. Je vois quand même avec le 1 d'épée des prises de décision avec la lune, donc qui coûte quand même bon, des prises de décision qui voilà, des déménagements. Ouais, c'est peut-être ça aussi qui ressort aussi pour certains d'entre vous. C'est donc il y en a qui veulent rejoindre leur conjoint, qui veulent se rapprocher, mais il y en a là, il y en a aussi ce qui ressort là un peu plus quand même. C'est quand même il y a la justice qui sort, il y a il y a l'épée des séparations, hein, des divorces là. Là, je vois des divorces, des séparations et de la tristesse. Mais d'un autre côté, c'est une prise de décision qui est mûrement réfléchie et c'était en attente. Il y avait un mal-être dans la maison, il fallait agir et là je vous vois agir. Je vois qu'il y a un mal-être de toute façon dans le foyer, des disputes avec la lune inversée, il y a des disputes, et là je vois que voilà, et pour les balances, là je vois au niveau affectif, il va y avoir justement cette décision qui va être prise de changer. Donc c'est peut-être pour changer, pour aller habiter avec quelqu'un d'autre, parce qu'il y a toujours, moi je vois toujours ce déménagement avec le 6 de coupe. Je sais pas, je vous vois vraiment cette volonté d'aménager et que ça se passe et ça va se passer très. D'un côté, ça va se passer très bien. De l'autre côté, dans l'affectif, on sent que voilà, il y a eu de la tristesse, il y a eu. Alors c'est peut-être une évolution, peut-être dans le logement dans lequel vous êtes actuellement, ça se passe pas bien, que ça crée des tensions et que le fait de déménager, ça va améliorer fortement les choses. Voilà. Ouais, il y a ça aussi, hein. Donc il y a pour ceux vraiment qui s'entendent bien avec leur conjoint, le fait de déménager, ça va arranger les choses. Ça va vraiment euh, vous ressouder, quoi. Voilà. Alors, le 1 d'épée, le 1 de coupe. Je vous dis, ça, c'est vraiment un nouveau départ niveau affectif, une nouvelle relation. L'impression que c'est tout jeune, que vous venez de rencontrer quelqu'un, ou vous venez de vous séparer et vous allez rencontrer très rapidement quelqu'un. Euh, Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même une relation qui se termine et une relation qui commence. Donc le 1 de coupe, une nouvelle relation qui pour vous, une nouvelle relation qui arrive là, qui est là. Vous avez vous avez vraiment les trois as, les uns après les autres. Inversé. Là, on a le bâton inversé. Euh, hum, le 1 de bâton, c'est les prises de décision, c'est les prises de. Voilà, on prend des décisions, on est actif, on est. Le 1 d'épée, on tranche, on prend une décision radicale. Là, on est obligé de. Voilà, on tranche, c'est-à-dire on coupe les ponts avec le passé. Le 1 de coupe, on recommence quelque chose de nouveau dans l'affectif. Et le 1 de bâton inversé, on est quand même affecté. On n'est pas au niveau. Voilà, il y a vraiment que la lune inversée, le bâton inversé. On est dans une situation de. On est chamboulé. Vraiment, on sent un grand chamboulement au niveau du mental, là, au niveau affectif. On est vraiment dans une situation. Euh, on est vraiment chamboulé. Je vois vraiment des gens qui sont très chamboulés là. Et on termine par le roi de bâton à l'endroit. En plus, c'est très bien. Ça veut dire que là, voilà, on est vraiment. Après de passer justement par tous ces états là, on voit. Alors pour les femmes, moi je vois un homme qui arrive dans votre vie, quelqu'un de très stable. La stabilité,
Donc ça correspond bien au matériel qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire que je vous vois, pour celles qui vont quitter leur conjoint, se remettre avec quelqu'un qui va vraiment leur apporter la stabilité. Parce que ce qu'elles cherchent, les balances, c'est un homme stable, quoi. Stable dans tous les points de vue, quoi, en fait. Et là, voilà, ce qui manquait, c'est la stabilité, justement. Ce qui manquait, c'est la stabilité. On ne pouvait pas faire d'enfant avec cet homme-là. On ne pouvait pas s'installer avec cet homme-là. Et là, le nouveau qui arrive, justement, c'est une prise de pouvoir, en fait. J'ai l'impression d'avoir une prise de pouvoir. C'est vraiment quelqu'un que, voilà, c'est... une prise de pouvoir. C'est comme s'il y avait un coup d'état au niveau affectif. C'est comme si il y avait une rivalité aussi d'un point de vue affectif. Il y avait un choix entre... Qu'il y avait un choix entre deux personnes, hein. Avec le cavalier d'épée de coupe, ça ressort aussi. Qu'il y avait un choix entre deux personnes et qu'on a tranché, on a pris une décision. Et qu'il y a une personne qui a su s'imposer, quoi. Qui a su s'imposer dans votre vie. Et qui va s'imposer dans votre vie. Et ce qu'on ressent aussi, c'est que on ressent que voilà, que il y a un nouvel homme qui rentre dans votre vie, hein. Vraiment quelque chose de nouveau. Quelqu'un qui va un petit peu régler un petit peu tous vos ennuis, qui va remettre, qui va vous guérir vos blessures, quoi. Voilà, qui va guérir vos blessures. Au niveau du plan intérieur, ce qui domine, c'est le jugement. Donc voilà. Le jugement, c'est le passé. Donc, au niveau intérieur, voilà, ça veut dire que il va falloir tourner la page parce que là, on a l'impression vraiment que vous êtes vraiment vous êtes entre. S'il y a une séparation, c'est des personnes qui ont vécu longtemps ensemble, hein, 10 ans, 15 ans. Donc, c'est quand même un choix assez délicat. On est quand même très attaché à la personne du passé. Là, je vois au niveau relationnel, hein, qui ressort. Au niveau de l'affectif. Parce qu'au niveau professionnel, ça se passe bien. Matériel, bah, je vous dis, hein, il y a des déménagements, il y a tous ces changements-là. Et au niveau de l'affectif, on sent qu'il y a quelque chose de lourd dans le passé. Une personne à qui il y a de la tristesse. On est attaché à peut-être qu'il y a eu une longue vie. Il y a un passé lourd. Je pense qu'il y a un passé assez difficile. Et que voilà, et qu'on a du mal un petit peu à tourner la page, hein. Mais comme on a vu au début, vous avez conscience qu'il faut tourner la page et vous allez tourner la page. Plan intérieur, on sort le 5 de denier. Le côté matériel ressort beaucoup dans votre bien-être intérieur. On sent que le 4, le 5, une construction. Il y a une construction matérielle qui va vraiment vous apporter cette construction matérielle que vous allez faire. Alors, je vous vois en couple, hein, je vous vois déménager en couple, acheter une maison, enfin bref. Avec le 6 de coupe, c'est quand même très positif. Je vois que, voilà, avec le 5 de denier dans le plan intérieur, on sent que ça va vraiment vous épanouir. Voilà. On sent un épanouissement d'un point de vue, l'épanouissement matériel qui va arriver, va vraiment vous... c'est vraiment ce que vous recherchiez, quoi. On continue. Le valet de denier, donc c'est encore voilà, le matériel qui ressort, le denier, dans le maître intérieur, ce qui ressent, voilà, ce que vous avez besoin en ce moment, c'est ça. C'est cette sécurité intérieure, avec le roi de bâton. Le valet de denier, voilà, vous avez vraiment besoin d'investir pour vous sentir bien, d'avoir quelque chose à vous. Donc il y a donc tous les projets comme ça qui vont
ce projet que vous avez d'acheter, ça rejoint bien le matériel, voilà, ça va vraiment vous épanouir, c'est vraiment de ça dont vous avez besoin en ce moment. Le côté matériel. On a le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est vraiment le chamboulement, hein, c'est vraiment le- on sent, bon, là il est à l'endroit en plus, c'est le 6 d'épée, c'est vraiment le côté euh, ça boue en vous, hein. Il y a vraiment un côté envie, voilà, il y a des envies de bouger dans tous les sens, il y a des envies de changement, vraiment. Donc ça se disperse un petit peu, ça revient un petit peu là, ça rejoint un petit peu le tirage qu'on avait vu au début sur la personnalité. Euh, ça bouge beaucoup, il y a beaucoup d'énergie en vous qui bouge. Ça vous fait... le côté négatif, c'est que ça vous perturbe, mais le côté positif, c'est que ça vous fait avoir des coups de génie, ça vous fait avoir des bonnes idées, et ça vous rend plus créatif. Donc voilà, au niveau intérieur. Et on termine avec le 5 d'épée inversé. Alors, voilà. Donc ça correspond bien, c'est-à-dire que les choses bougent pour vous d'un point de vue positif dans tous les domaines. Mais malgré tout, euh, vous avez le 5 d'épée inversé, c'est-à-dire que vous êtes vraiment... euh, ça vous fait peur tout ça, quoi. Là, vous êtes vraiment... C'est beaucoup, ça fait beaucoup pour vous, et ça vous fait beaucoup angoisser. Alors, vous compensez ça par du sang-froid, par avoir la tête sur les épaules. Heureusement que vous avez la tête sur les épaules. Euh, mais le 5 d'épée inversé, je vous dis, hein, c'est toute cette instabilité autour de vous. Tous ces mouvements, cette année, ça bouge beaucoup pour vous dans tous les domaines. Hein. Déménagement, affectif. Alors, si vous êtes bien avec votre conjoint, ça veut dire que la situation matérielle n'était pas confortable et vous allez avoir une situation matérielle une situation matérielle beaucoup plus bénéfique dans cette année. Et ça va vous permettre de vraiment encore de vous sentir mieux avec votre conjoint. Si ça se passe, si vous êtes mal là dans votre couple, si c'est vraiment là, on sent qu'il y a des tensions et tout ça, c'est que vous allez vous séparer, vous allez divorcer, vous allez changer. Et le prochain qui arrive, vraiment, il arrive très vite en plus derrière. Et même vous quittez peut-être même votre conjoint ou votre conjointe pour aller directement vous installer avec cette personne. Et ça se passe beaucoup mieux par la suite. Il y a une stabilité financière, il y a une stabilité matérielle qui arrive, hein, avec tout ça. Mais vous êtes très très chamboulé. Niveau intérieurement, on vous sent très très... les énergies sont très fortes, donc il va falloir, avec le roi de bâton, voilà, il va falloir reprendre vos esprits. Tout à l'heure, on avait sorti de pendu aussi. Il va falloir prendre des temps de réflexion, méditer. Vous voyez le positif. Vous voyez tout ça comme quelque chose de vraiment. Vous voyez tout ça comme quelque chose de positif. Vous voyez. Au niveau des énergies, donc on a du 5, on a du 6 et du 5. Donc c'est plutôt impair. Donc tout bouge dans tous les domaines. Là, dans le domaine affectif, ça bouge énormément. C'est que des cartes impaires. Donc c'est que des 1. C'est du renouveau total. Vous avez tiré les 3 as. C'est, je vous dis, le côté matériel, financier, affectif est lié. Tout est lié. Pour vous, les balances, là, tout est lié. Tout est lié. Il y a beaucoup de changements dans tous les domaines pour vous, là. Tout bouge. Il y a eu une période de lenteur, mais alors là, je vous dis, ça explose. Ça explose. Je vous dis, mars, avril. Allez, je vois quand même les beaux jours, hein, pour le printemps. Pour le printemps, pour vous, ça bouge dans tous les domaines. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce tirage? Donc voilà, c'est quand même très très positif pour vous, hein, les balances. Parce qu'on quitte vraiment une situation affective vraiment délicate.
Qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre? Les dominantes, on a de la coupe, un 2 3 coupes, on a du bâton, beaucoup de bâtons, un 2 3 4 4 bâtons, un 2 denier, 3 deniers, épée, 1 2 3 4. Oui, c'est entre l'épée, je vous dis, bah, il y a beaucoup d'épée bâton, donc c'est beaucoup. Votre jeu il est équilibré en fait, il y a autant de coupes que de. Votre jeu est très équilibré dans tous les domaines. On sent que voilà, les changements vont intervenir dans tous vos domaines en fait, hein. Donc ça va falloir s'accrocher là parce que là tout change pour vous, tout change. Mais c'est bénéfique, c'est bénéfique. Vraiment c'est très bénéfique, très très bénéfique. Donc voilà pour le tirage des 4 thèmes. On va passer à la suite.